Je pense qu'un vrai chef d'État devrait avoir beaucoup d'amis qui aillent voir, qui lui rapportent directement ce qui se passe, ce qu'on dit. Si je vous dis Jacques Cheminade. Je connais pas trop, ça fait à chaque fois il se présente, bon il n'y a pas grand chose. Il peut pas gouverner la France. Je ne connais pas son programme. Il n'est pas trop audible pour moi. C'est vrai qu'il représente un petit pourcentage de voix, aux alentours de moins de 5%. Il me fait bien rire. Jacques Cheminade, un homme intéressant. Jacques Cheminade, c'est ça? Est un inconnu pour moi. Jacques Cheminade. Toujours là, mais invisible. Jacques Cheminade, curieux. Je suis curieux. J'aime connaître tout ce que je ne connais pas. Et tous sont victimes, disons, de journalistes parisiens qui sont efforcés de ne jamais parler de moi parce que ce que je dis gêne. Réalité politique dans le futur. C'est, vous savez, le troisième livre que j'ai écrit sur mon projet, c'est La France avec les yeux du futur. Donc c'est le futur, c'est-à-dire ce sera tout ce que le futur nous apporte, le numérique, la robotique, le 3D, les nanotechnologies, tout ça. Mais pas du tout contrôlé par Wall Street et les intérêts financiers, contrôlé par des gens qui représentent ce futur. De voir, quand j'étais aux États-Unis en 1972, entre 1972 et 1978, ce que faisaient les Busky et les Milken, qui sont depuis longtemps oubliés, mais qui étaient les grands spéculateurs de l'époque et qui ont commencé. Et je me suis dit, s'ils commencent comme ça, on peut faire bien pire. C'est-à-dire jouer avec l'argent des autres, et avec cet argent des autres, créer des mouvements de marché dont ils bénéficiaient, ils achetaient, ils revendaient, et c'était plus la production, c'était plus même, je ne sais pas, ce que faisait un Ford ou d'autres, c'était quelque chose où on découplait le financier de la production. Le quatuor Köchel 465 de Mozart, qu'on appelle les dissonances. C'est pas lui qui l'a appelé comme ça. C'est ceux qui ont été à l'époque outrés de voir ça. Est-ce que, à l'écouter, vous pensez qu'on est en 1785? Non. Alors, c'est parce que c'est un compositeur qui anticipe sur son temps. C'est Mozart. On est habitué à la petite musique de nuit, à Vous dirai-je maman. Là, on est dans quelque chose de complètement différent. D'abord, c'est un quatuor qui commence par un adagio. Ça se fait pas. Ensuite, c'est plein de contretemps, de frictions, de contrepoints. C'est vraiment, on l'appelait les dissonances. Et les gens étaient outrés quand ils ont dit « Qu'est-ce que c'est que cette musique? Pourquoi ils nous balancent ça ?» C'était extraordinaire. Tout un mouvement. Pourquoi Mozart n'est-il pas toujours le gentil Mozart? Ça, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Et le reste, il y a un allegro cantabile qui suit. C'est un cantabile qui suit. C'est le mouvement suivant, qui est très joli, très puissant. Et on a ce lien entre quelque chose qui, disons, déconcerte, comme ce début, et après quelque chose qui construit, qui développe et qui montre qu'il faut d'abord déconstruire pour pouvoir construire. Et je pense que ce quatuor, les dissonances, est extraordinaire dans la vie de Mozart, dans la vie de la musique, et qu'il montre que si un homme politique doit marquer son temps, il doit penser à ce qu'on verra de lui 20, 30, 40, 50 ans après. Mais commencer dès aujourd'hui à travailler. Il avait dit, Mozart, c'est après un travail très pénible que j'ai composé ce quatuor. Je ne crois pas que je ferais une ordonnance. Je dirais, voilà, il faut créer de l'emploi. Et si on ne fait pas de crédit, on ne peut pas créer d'emploi. Donc, conférence sur emploi à laquelle j'appellerai en disant, en même temps, système qui permette de faire du crédit public. Or, aujourd'hui, le système financier et monétaire international l'interdit, l'Europe l'interdit, parce qu'on dit qu'on crée de l'inflation, alors que l'inflation, l'Europe en crée plein de son côté. Donc, comment faire? En retrouvant un État qui contrôle la monnaie, parce que sans ça, c'est la monnaie qui contrôle l'État.
une société où les gens se parlent pour dire quelque chose. C'est-à-dire une société où les gens ont des idées, communiquent par les idées et s'amusent à jouer avec les idées, avec ce côté ludique. Et que ces idées soient en rapport avec la situation et pas avec un déni de réalité. Or, aujourd'hui, dans ce débat présidentiel, c'est l'exemple même. Même le grand débat, alors, disons la vérité, c'était un peu un cirque. Et j'ai parlé même, comme vous le savez, d'une série d'éjaculations précoces. Donc, c'est vrai, c'est pas la faute d'ailleurs de ceux qui sont là, c'est d'un climat, c'est d'un général. Et on ne voit pas l'avenir, on ne voit pas le futur, et chacun va attaquer, mordre l'un ou l'autre. Donc, c'est quand même un drôle de monde. Pour moderniser l'industrie, faire de la recherche, moderniser l'agriculture, l'école, l'hôpital, le laboratoire, tout ce qui crée une société où, en effet, on se définit par des idées et ce qu'on veut faire pour le futur et comment on va vivre ensemble. Donc, ce point de vue, Mélenchon, pour moi, c'est une première approche. Je crois, c'est mon différend avec lui absolu, je crois que toutes les technologies du futur doivent être développées, y compris le nucléaire, mais pas le nucléaire en faisant de la sous-traitance en cascade, en risquant la vie des gens, comme on fait en France aujourd'hui, avec les spéculations insensées d'Areva, mais un nucléaire qui est celui de Marie Curie, de Joliot-Curie, de ceux qui ont Becquerel, tous ceux qui au départ ont développé le nucléaire, qui avaient l'intention de faire quelque chose qui permettait de développer toute l'humanité, à condition qu'ils soient citoyens, et que les citoyens aient les portes ouvertes pour contrôler et voir ce qui se fait. Et s'ils n'aiment pas, ben on ne le fera pas. Je choisirais peut-être le numérique parce qu'il y a urgence à contrôler Google, Apple, Facebook, Amazon ou je ne sais pas, Airbnb, Uber et tout ça. Il y a urgence à le contrôler. Alors on peut contrôler de deux façons. Par des États qui s'accordent pour encadrer et contrôler ce qu'ils font. Le projet transhumaniste de Google est délirant quelque part. Ah, on va améliorer la santé, on peut vivre dès maintenant 100 ans et même plus en bonne santé. Donc il faut le faire, mais Google n'entend pas le faire pour tout le monde et pense qu'on peut devenir immortel. C'est une idée vraiment aussi absurde que de penser qu'il y a de la vie sur Mars. Alors, il y en a plusieurs. Allez, c'est le plus souvent impopulaire, il a été réhabilité depuis, qui est Louis XI. Parce que Louis XI, il avait un sens de l'universel, il avait une grande culture, il a protégé un des peintres français les plus intéressants pour moi, qui est Jean Fouquet. Et en même temps, il allait y voir, c'est-à-dire qu'il se déguisait. Il allait avec 2-3 amis qui n'étaient pas des nobles, qui étaient souvent des gens qu'il avait promus, et il allait voir sur les marchés ce qu'on disait de lui, ce qui se passait. Et il ne croyait pas aux enquêtes d'opinion et aux sondages, qui n'existaient pas à l'époque, bien sûr, mais il y avait des gens qui rapportaient de la cour, il y a celui, il y a celui-là. Lui allait y voir, il interrogeait les gens déguisés. Aujourd'hui, on ne peut plus le faire. Mais je pense qu'un vrai chef d'État devrait avoir beaucoup d'amis qui aillent y voir, qui lui rapportent directement ce qui se passe, ce qu'on dit. Alors, dans une certaine manière, ça existe, c'est-à-dire les députés font remonter l'opinion des gens auprès des dirigeants, mais eux-mêmes sont entourés d'une cour, c'est le grand problème de la France, et cette cour, disons, biaise l'opinion des gens. Pourquoi j'en laisserai aucune, c'est aux autres d'en juger. Ils écriront ce qu'ils voudront.